Alors, comment on fait pour préserver l'autonomie de nos aînés? C'est la question, vraiment celle qui est au cœur de tout accompagnement de qualité. Ensemble, on va voir des principes, mais aussi des gestes très concrets pour y arriver. Tout commence avec cette phrase qui est tellement importante. Aider, ce n'est pas faire à la place. C'est permettre à la personne de rester actrice. Vous voyez cette idée? Elle change absolument tout. Le but, ce n'est pas de prendre le contrôle, non. C'est de donner les clés à la personne pour qu'elle reste maître de sa propre vie. C'est vraiment la philosophie qui va nous guider tout au long de cette discussion. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle. L'autonomie, qu'est-ce que c'est au juste? L'autonomie, en fait, c'est avant tout le pouvoir de décider. C'est cette capacité à faire ses propres choix, à contrôler sa propre vie. Ça peut être des choses toutes simples, comme choisir à quelle heure on se lève, ce qu'on veut manger, ou des choses plus importantes. Au fond, c'est juste le respect de la volonté de la personne. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. L'autonomie, c'est la capacité de décider. L'indépendance, c'est la capacité de faire. C'est pas la même chose. On peut très bien avoir besoin d'aide pour se déplacer, être dépendant physiquement, mais rester complètement autonome dans ses décisions, dans ses choix. Et ça, comprendre cette nuance, c'est la base de tout. Mais alors, pourquoi on insiste autant là-dessus? Eh bien parce que la perte d'autonomie, c'est un véritable engrenage. Moins on en fait, plus on devient dépendant, ce qui, bien sûr, augmente le risque de chute et au final, ça vient frapper en plein cœur l'estime de soi. Ok, alors concrètement, on fait comment? La réponse, elle est simple et elle tient en 2 mots, faire avec. C'est cette philosophie-là qui doit guider absolument chacun de nos gestes. Et la différence entre faire à la place et faire avec, elle est énorme. Faire à la place, oui, ça peut paraître plus simple, plus rapide, mais en réalité, ça prive la personne de toute stimulation et ça accélère la perte de ses capacités. Alors que faire avec, eh bien, c'est tout l'inverse. Chaque geste devient une occasion de maintenir les capacités physiques, cognitives, et croyez-moi, même une toute petite participation, ça a un impact immense. Et ça nous amène à un point essentiel. Il n'y a pas de recette miracle, pas de standard. Chaque personne est unique. Avec son rythme, ses petites habitudes, ses rituels, ce sont ses préférences à elle qui doivent nous guider. C'est vraiment en respectant qui elle est qu'on va pouvoir préserver son autonomie. Allez, on passe de la théorie à la pratique. Voyons un peu comment ce fameux principe du faire avec peut s'appliquer dans les gestes de tous les jours. Prenons un exemple concret, la toilette. On peut voir ça comme un simple soin technique, une tâche à faire, ou alors on peut le voir comme un vrai moment de stimulation, une occasion en or de solliciter à la fois le corps et l'esprit. Et comment on fait alors? C'est pas compliqué, vous savez. On peut juste laisser choisir le savon, le gant toilette. On décompose les gestes en étapes toutes simples. On encourage la personne à laver elle-même les zones qu'elle peut atteindre. Et puis surtout, on prend son temps. La précipitation, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'autonomie. En fait, il faut vraiment voir chaque interaction, chaque soin, chaque petit moment de la journée comme une opportunité, une chance de stimuler, d'encourager, de valoriser la personne. Autre exemple parfait, l'habillage. On pourrait penser que c'est une corvée, mais pas du tout. C'est un exercice génial pour entretenir la motricité fine, la souplesse des mouvements. Et là encore, la préparation, c'est la clé. On peut par exemple préparer les vêtements dans le bon ordre, encourager la personne à commencer le geste, à enfiler un bras, à essayer de fermer un bouton. Chaque petite action réussie, c'est une immense victoire pour l'estime de soi. Et pour les repas alors? Eh bien, c'est exactement la même idée. Avant même d'envisager de donner à manger, la première question à se poser, c'est est-ce que le matériel est bien adapté? Parfois, des couverts un peu plus gros, une assiette qui ne glisse pas, de petites aides techniques comme ça peuvent faire toute la différence. Et elles permettent de conserver ce plaisir et cette autonomie de manger par soi-même. Ok, on a beaucoup parlé des gestes, mais préserver l'autonomie, ce n'est pas que ça. Les mots qu'on utilise, notre attitude, c'est tout aussi important. Une bonne communication, c'est un outil incroyablement puissant pour redonner confiance. Alors, quelques clés toutes simples, des phrases courtes, des consignes claires. On propose un seul choix à la fois pour ne pas noyer la personne. On laisse le temps de répondre, c'est crucial. Et puis bien sûr, on valorise chaque effort, chaque petite réussite. Surtout, on évite les critiques ou l'infantilisation. Le regard qu'on porte sur la personne, ça change tout pour sa motivation. Bon, il y a une question qui revient tout le temps, et c'est normal, la sécurité. Comment on fait pour encourager l'autonomie sans mettre la personne en danger? C'est tout le défi en fait, trouver ce juste équilibre. C'est vraiment la question à 1 million, parce que la peur de la chute, elle est bien réelle. Mais cette peur peut nous pousser à surprotéger. Et le paradoxe, c'est que cette surprotection, elle finit par augmenter la dépendance et la fragilité. La clé, elle est là. Le but, ce n'est pas d'empêcher le mouvement, c'est de le sécuriser. Ça passe par des choses simples, adapter un peu l'environnement, vérifier que les chaussures sont bonnes, et proposer un accompagnement qui encourage au lieu de freiner. Franchement, mieux vaut marcher accompagné que de rester assis toute la journée, non?
Et c'est là que les aides techniques, comme une canne ou un déambulateur, ont tout leur sens. Leur rôle, ce n'est pas de remplacer ce que la personne peut faire, c'est d'augmenter ses capacités, de lui donner la confiance et le petit coup de pouce dont elle a besoin pour continuer à bouger. Alors, pour finir, voici une question à se poser. Une question à se poser tous les jours. Quelle habitude de la personne est-ce que je peux respecter aujourd'hui ? Parce que c'est en se concentrant sur ces petites choses, ces habitudes qui font l'identité de chacun, qu'on personnalise vraiment l'accompagnement et qu'on rend hommage à l'autonomie de la personne. Cette vidéo a été réalisée par Secondo World Company pour le développement des soignants.